voilà, les mots qu'ils vont nous dire, parfois c'est des pansements aussi. Donc c'est un métier où on donne énormément, on reçoit de temps en temps, mais quand on reçoit, c'est énorme. Je m'appelle Gabriel et je suis enseignant en lettres-histoire dans l'Académie de Créteil depuis la rentrée 2024. Je m'appelle Andrea, je suis enseignante de lettres au collège à Asnières. Moi je m'appelle Tony, je suis professeur de lettres modernes à Puteaux sur 2 établissements. Je me suis découvert une capacité de travail que je ne connaissais pas. On n'est que sur des sujets passionnants, on a les lettres, on a l'histoire, on a la géographie. On va d'abord découvrir comment soi-même trouver un angle passionnant pour pouvoir transmettre un bout de cette passion aux élèves derrière. Et alors ça marche pas tout le temps, mais quand ça marche, c'est quand même vachement bien. Ce qui a changé en moi, c'est que j'ai été obligée de travailler ma confiance en moi. Je sens que c'est le premier métier où c'est trop important pour que je passe à côté. Si je veux pouvoir donner confiance aux élèves, il faut que moi-même, j'apprenne à avoir confiance en moi. Ça me questionne un peu tous les jours sur justement mon rapport au monde, mon rapport aux choses. Je dois dire que c'est grâce à mes élèves ou à cause d'eux. Je trouve que leur rapport au monde n'est vraiment pas le même que le nôtre. Ils ont une intensité de vie et une simplicité dans leurs relations que finalement on a peut-être perdu ou qu'il faudrait redécouvrir en fait. Intensité dans le sens où pour eux chaque instant de la journée est extrêmement important. Ce côté intense dans chaque chose, j'essaie de me dire de le retrouver en fait dans mon quotidien, d'apprécier en fait chaque petit moment de la vie. Toute la première année, c'est avant tout essayer de construire un cadre de travail avec les élèves. C'est pas facile, on part de loin au début de l'année, se lancer les stylos en permanence. Et puis là, en fait, depuis quelques semaines, j'arrive, et c'est mon grand succès, en évaluation. J'ai au moins 45 minutes de silence complet, ils travaillent. Monsieur, j'ai pas compris, j'arrive, je passe dans les rangs et le moment où tu marches dans les rangs et qu'ils sont tous en silence et ils sont tous au travail, sachant que c'était pas le cas au début de l'année, ça me met des frissons rien que d'en parler là. Quand un élève comprend le point sur lequel on est en train de travailler, en particulier si c'est un élève qui a du mal à se mettre au travail, en fait c'est un moment qui est magique. De voir dans ses yeux que ce point-là il l'a compris, de sentir sa fierté et de sentir qu'en fait il a compris que s'il fait des efforts et s'il s'accroche suffisamment longtemps, il peut arriver à ce point-là, que c'est possible. Ça c'est vraiment, je trouve, les moments les plus marquants qu'il peut y avoir dans un cours. Cet élève qu'on n'avait pas forcément entendu depuis longtemps, avec qui on va échanger un mot à la fin du cours et où il va nous remercier pour quelque chose, ou alors qui va participer en fait, alors qu'il ne l'avait jamais fait, et de se dire que peut-être qu'il y a cette petite victoire de cette participation, cette petite réussite d'une trace écrite, d'une mise au travail. Et en fait, ça passe par des toutes petites choses. Quand on parle de réussite ou de fait marquant, c'est pas quelque chose de grandiloquent, mais ça va se passer dans les petits détails du quotidien. Quand tu parles un peu de toi en cours, et qui sont surpris en fait par certaines réactions de travail, justement sur la prise de parole, le fait d'être stressé, d'être face à tout le monde, je leur dis mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Qui a déjà été stressé lorsqu'il devait s'adresser à du public, tu vois? Donc je leur dis levez la main, et en fait je lève la main aussi. Et on regarde, et vous monsieur, vous êtes stressé quand vous prenez la parole? Mais c'est pas possible, vous pouvez pas être stressé. Et en fait comme si finalement le rapport au professeur, il y avait une image qui était là et que nous, en fait, on ne pouvait pas être stressé ou douter nous-mêmes, etc. Et ça leur renvoie aussi quelque chose de, finalement, on est pareil, en fait. On a des choses à travailler, on peut les travailler ensemble, on peut voir ce qu'on peut faire ensemble. Ouais, je pense que c'est vraiment là où tu crées le lien dont on parlait et qui après te sert forcément dans ta transmission au quotidien. On voit un peu en France, comme dans plein de pays, l'éducation comme une sorte de gare de triage, un moment où chacun doit trouver sa place. Et en fait, ce qui est dur, c'est qu'on demande ça à des enfants qui n'ont pas la maturité nécessaire. Et moi, je me retrouve en pro avec des enfants qui ont simplement en fait, raté leur collège, entre guillemets, soit parce qu'ils étaient trop distraits, soit parce qu'ils étaient trop turbulents, soit parce qu'ils étaient trop immatures, soit pour d'autres raisons. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça et qui font en fait qu'ils se retrouvent dans cette filière pro
par défaut, aucun ne l'a choisi. Et ça, c'est compliqué à comprendre pour eux, surtout qu'en fait, c'est des niveaux qui sont super différents. Ça rejoint en fait une discussion que j'ai eue avec eux à la fin d'un cours. Il y a des élèves qui m'ont dit « Mais monsieur, en fait, on a des têtes d'anges, mais à l'intérieur, on a des démons. » Je me dis « Bon, c'est peut-être un peu violent que votre analyse de vous-même, mais je dis « Pourquoi vous pensez ça ?» Et ils m'ont dit « Parce que, en fait, on nous dit que nous sommes une génération perdue. » Et ça m'a profondément marqué parce que je me dis comment, finalement, en étant au collège, en 5e, tu peux te dire déjà que tu es une génération perdue. Or, c'est quand même eux qui sont porteurs d'espoir de tout ce qui va pouvoir se passer en fait dans le futur. C'est eux qui auront les futures solutions, qui vont être à nos places, à d'autres places, à plein de places. Et pourtant, ils partent déjà avec ce sentiment de ne pas être attendus quelque part. Et ça m'a profondément blessé en fait. Et je me dis, si nous, dans notre rôle, on peut juste leur donner cette petite étincelle de se dire qu'ils sont capables, qu'ils peuvent faire, je pense que déjà on a gagné quelque chose. Qu'ils sont capables, qu'ils peuvent faire et qu'ils ont quelque chose à apporter aussi en fait. Même s'ils ont l'impression de ne pas savoir aujourd'hui, ils savent déjà plein de choses et ce qui leur manque, ils vont l'apprendre. Et ça, prendre conscience du fait que c'est un parcours, c'est un chemin et qu'ils ont encore plein de choses à apprendre, ils ont les capacités pour, et leur faire changer d'avis sur eux-mêmes, je pense que c'est effectivement une grande partie du métier. Par rapport à nous, il y a quelques années, j'ai l'impression qu'on osait moins dire à nos profs ce qu'on pensait, soit de ce qu'on était en train de faire, soit même d'eux, de leur manière de faire, etc. Et moi, je trouve qu'ils se sentent quand même pas mal en confiance pour nous faire ces retours-là. Et c'est des retours qui, alors forcément, nous remettent en question parce qu'on est amené à réfléchir à la manière dont on fait les choses et à ce que ça leur apporte. En fait, c'est des retours qui nous nourrissent beaucoup. Voilà les mots qu'ils vont nous dire. Parfois, c'est des pansements aussi. C'est un métier où on donne énormément, on reçoit de temps en temps, mais quand on reçoit, c'est énorme. Parfois, effectivement, ça vient mettre un pansement sur des choses, ça vient nous questionner sur quel type d'élèves nous étions. Et ça réconcilie en fait avec certaines périodes effectivement de notre vie. Ouais. Le concept de santé mentale existe déjà dans leur univers, il n'existait pas quand j'avais leur âge. Et ils sont beaucoup plus attentifs à la manière dont ils ressentent les choses. Ça, c'est une vraie force, être capable d'identifier de se connaître et de savoir quand on va bien, quand on va pas bien. Ça, c'est des choses qui sont fortes. Ce que je développe le plus en classe et qui est le moins naturel pour moi, c'est vraiment plus en fait installer un rapport d'autorité qui soit pas non plus de l'autorité verticale et qui sanctionne, parce que de toute façon c'est pas moi ça, mais d'installer quand même quelque chose qui puisse permettre d'avoir un cadre de classe où on travaille et où on se respecte les uns les autres. Et quand on arrive à faire ça, waouh, ça aussi c'est fort. Il y a quand même un rapport de confiance, il faut qu'ils puissent avoir confiance en nous, comme nous on a confiance en eux, mais je pense que ça passe par nous en fait de base. Si on croit pas en eux, il n'y a rien qui peut se passer en fait. J'avais un élève qui voulait absolument pas travailler. Et au début, ça me renvoyait quelque chose comme un mur, tu vois, pour moi. Et je me disais, purée, là, je rate un truc et tout, c'est pas possible, il doit travailler. J'avais cette phrase en tête. Et au final, en fait, je l'ai vu à la fin de l'heure, plusieurs fois de suite. Et on a discuté de tout, sauf de ce qu'on faisait en cours, en fait. Et il s'est mis au travail, tu vois, avec son niveau, et il avance. Et je me dis, en fait, sans ce lien de confiance, ça aurait pas fonctionné. Et si j'y avais été justement violemment ou de manière brutale en lui imposant quelque chose, ça aurait pas fonctionné non plus. Tu as raison d'insister sur le côté des liens individuels en fait. Le cadre de classe, il peut se construire que à partir de... Il peut se tisser, tiens je vais faire la métaphore, que à partir de tous ces petits fils individuels que tu as avec chaque élève. Parce que il y en a un qui va marcher uniquement à l'affect et tu sais qu'il faut tout le temps le valoriser. D'autres au contraire où tu dois aller le revoir et puis froncer les sourcils et prendre une voix un peu plus forte. Et en fait c'est en construisant toutes ces relations individuelles que en fait tout le monde collectivement peut se mettre au travail. Mais c'est ce cadre collectif là qui est super beau en fait à la fin. Effectivement, rien n'est jamais gagné et c'est une remise en question permanente. Et c'est ça qui est intéressant justement. C'est que le matin tu vas te lever et tu sais pas comment ça va se passer. Et ça, je trouve ça absolument incroyable.